sur Contact Pro Live, vous êtes toujours en compagnie de votre humble serviteur Germain Kaindo. Aujourd'hui, nous allons parler des compétences exclusives du gouvernement central. Et c'est de l'article 202. Dans ces compétences dont je vais énumérer tout à l'heure, ce sont les compétences qui sont exclusivement les compétences du gouvernement central. Il y a à peu près 29 compétences qui sont énumérées ici par la Constitution. Donc, si je ne termine pas dans ce laps de temps qui nous est réservé, je crois que nous aurons à aller pour une deuxième partie. Mais toutes ces compétences sont de 36, dont la législation, notamment concernant aussi les codes commerce et tout ça. Mais je m'arrêterai au point 36, donc 1 à 36. Je vais les énumérer tous, comme ça, cela va vous donner une idée de ce que le gouvernement assure comme compétence, quels sont le travail de ce gouvernement-là, pourquoi il y a eu beaucoup de ministères qui ont été créés. Je vous rappellerai aussi que le nombre de ministres dans le gouvernement dépend de la compréhension et du Premier ministre. La Constitution ne nous dit pas exactement combien de ministres doivent être, si par exemple, comme il nous dit dans les compétences dans les provinces. Dans les provinces, il n'y a que 10 ministres. Mais pour le gouvernement central, il n'y a pas un nombre limité comme dans le gouvernement provincial. Je vous rappelle aussi que le Premier ministre est responsable, totalement responsable devant le Parlement. C'est ainsi que s'il y a une bavure, le Parlement a droit de faire des interpellations, de demander au Premier ministre de s'expliquer s'il y a des choses qui ne semblent pas marcher. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, nous allons passer à la lecture de l'article 202. Ces dispositions ici octroient exclusivement ses compétences au gouvernement central. Point 1. Le ministère des Affaires étrangères. Donc, les affaires étrangères comprenant les relations diplomatiques ainsi que les traités et les accords internationaux. Point 2. La réglementation du commerce extérieur, la nationalité, le statut et la police des étrangers, l'extradition, immigration, émigration et la délivrance de passeports et visas, la sûreté extérieure, la défense nationale, la police nationale, la fonction publique nationale, les finances publiques de la République, l'établissement des impôts sur les revenus des impôts sur les sociétés et les impôts personnels conformément à l'article 174. La dette publique, les emprunts extérieurs pour les besoins de la République et ou les provinces, les emprunts intérieurs pour les besoins de la République, la monnaie, l'émission de monnaie et le pouvoir libératoire de la monnaie, le poids, mesures et informatique, les douanes et les droits d'importation et d'exportation, la réglementation concernant les banques et les opérations bancaires et boursières, la réglementation des changes, la propriété intérimaire artistique et inter-industrielle et les brevets, donc les diplômes, les brevets industriels. Quand vous inventez quelque chose, donc c'est au gouvernement central de vous octroyer un diplôme ou la reconnaissance des inventions. Les postes et les télécommunications, y compris les téléphones et les télégraphes, la radiodiffusion, la télévision et les satellites. Nous sommes au point 22. La navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, le chemin de fer, les routes et les voies de communication naturelles et artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la République ou le territoire à l'étranger ou d'une loi nationale déclarée d'intérêt national, bien qu'elle soit entièrement située dans le territoire des provinces. Sur ce point ici, je vais un peu donner d'explications. Le gouvernement central donc prend en charge le transport et les communications,
il prend en charge les routes. Il y a des routes qu'on appelle les routes nationales numéro 1, route nationale numéro 22, tout ça. Toutes ces routes sont prises en compte en charge par le gouvernement central. Sans oublier aussi que les gouvernements provinciaux aussi, dans leurs compétences, ils ont à contrôler aussi les voies urbaines, les routes reliant les villes dans la province. Ils peuvent aussi financer, selon leurs moyens, les routes à l'intérieur de leur province. Nous sommes au point 22. Les universités et autres établissements d'enseignement spécifique, technique ou professionnels supérieurs créés ou subventionnés par le gouvernement central ou par le gouvernement provincial et une loi nationale déclarée d'intérêt national. L'établissement des normes d'enseignement applicables dans tous les territoires du pays, l'acquisition de biens pour le besoin de la République sans préjudice, disposition de l'article 34. L'élaboration des programmes agricoles, forestiers, énergétiques d'intérêt national et la coordination des programmes d'intérêt provincial. Les offices des produits agricoles et organismes assimilés ainsi que les répartitions des cadres conformément au statut des agents de carrière des services de l'État et le statut des agents de carrière des services publics de l'État. Les régimes énergétiques agricoles et forestiers sur les chasses, la pêche, sur la conservation de la nature flore et flore, sur la capture et l'élevage, sur la denrées alimentaires d'origine animale et vétérinaire. La protection contre les dangers occasionnés par l'énergie ou la radiation de l'élimination des substances radioactives. Nous sommes au point 27, la prévention des abus et les puissances économiques. Point 28, le patrimoine historique et monuments publics et les parcs déclarés d'intérêt national. Exemple, le parc de Virunga, le parc de Garamba, tous les parcs sont en charge du gouvernement central. Les services météorologiques, coordination technique des services de la géodésie et de la cartographie et de l'hydrographie. La gestion, par exemple, de la cuvette centrale. La forêt, nos forêts sont en charge du gouvernement central. La nomination et l'affectation des inspecteurs provinciaux de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ceci, selon cette constitution, ces nominations des inspecteurs sont prises en charge par Kinshasa, donc le gouvernement central. Les statistiques et les recensements d'intérêt national, la planification nationale, les recherches scientifiques technologiques, les plans directeurs nationaux de développement des infrastructures de base, notamment des ponts, des ports, des aéroports, des gares. Point 35, l'assistance aux anciens combattants et les handicapés du genre. La législation notamment concernant les codes de commerce. Au point 36, c'est vraiment de l'économie. Je crois aujourd'hui nous allons nous arrêter ici. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti lorsque nous mettons en ligne de nouvelles épisodes. Et nous serons contents si vous nous faites des commentaires et nous posez des questions. Mais moi, je vous donne d'avance, je vous pose d'avance cette question. Qu'en pensez-vous de cette émission? Est-ce que vous en bénéficiez quelque chose? Faudrait-il améliorer et comment nous pouvons améliorer? Merci et on se retrouve dans le prochain numéro.